Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 2 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 703 et plus particulièrement à la méditation numéro 417 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre de notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous savons et tu sais parce que tout t'appartient, tu vois de là où tu es, tu vois tout ce qui se passe à travers le monde, tu vois ce qui se passe aujourd'hui aux portes de l'Europe, je dirais même en Europe, et nous te demandons, Père, parce que au travers des médias, nous voyons tellement de publications arriver aujourd'hui, de tout, du vrai, du n'importe quoi. Et surtout, je sens au travers de tout cela, comment dirais-je, une animosité qui est en train de naître. Parce que les uns ne pensent pas comme les autres. Et finalement, tu nous l'as dit déjà dans la parole, que l'ennemi est là aussi pour semer la zizanie, le chaos, tout comme cela a été, dans Genèse, chapitre 1. C'était le chaos avant que ta parole, sorte de ta bouche. Alors, Père, tu nous dis dans le Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu es notre source. Viens nous aider, au travers de ta parole, au travers de nos méditations au quotidien, de nous aider, de nous épauler. Tout comme le Seigneur met ce joug sur nous afin de nous guider, que ta parole nous guide, afin que nous ne sombrions pas. Dans cette manière d'être, dans ce comportement de critique, afin de ne pas, comme tu le dis, de rajouter du bois dans le feu. Sachons, comme dans le livre des Proverbes, venir chercher ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance avant toute chose, afin de demeurer ferme dans tes voies et que, vraiment, ce soit le caractère de Christ en nous qui se voit et non pas, le chaos à travers nous. Que cela puisse être pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes au chapitre 4, au verset 7, dans le détail de ces 4 êtres vivants que l'on peut voir dans la deuxième partie du verset 6. Et là, ce verset 7 est détail les faces, la représentation, je dirais, de ces 4 êtres vivants. Prenons-le ensemble à nouveau. Verset 7. Chapitre 4. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Nous avons pu voir depuis quelques jours aussi un taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. C'est justement donc ce deuxième être vivant que nous sommes en train depuis quelques jours, 2 ou 3 méditations de regarder en détail. Ce veau, mais on le sait, ça vient de l'ancien français, taurel, substantif masculin, ancien français taurel, qui veut dire petit taureau. Et on a pu voir aussi au travers des différentes méditations que finalement il n'y a pas certaines parlent de taurillon, donc de veau, de taureau, de taurillon, enfin qu'importe comment cela est donné, on parle bien, et on l'a vu hier notamment au travers du livre de Lévitique, chapitre 4, versets 13 à 21, nous l'avons lu hier, il est bien parlé de jeune taureau. Donc la parole confirme tous ces termes dans les différentes versions. On parle bien en tout cas du taureau, du jeune taureau. Et
nous avions terminé notamment avec ce que le psalmiste dit, hein, et notamment ce psalmiste, eh bien, c'était David qui nous disait, et on a pris cet exemple et c'était formidable, ce verset 31 et 32 dans le livre des psaumes chapitre 69, versets 31 et 32. On va le reprendre juste parce que c'est tellement magnifique et il faut que on le garde dans nos pensées, dans notre cœur. Hein, on l'a prié tout à l'heure. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Dans d'autres versions, on a pu voir par des chants. Voilà, hein, c'est cantiques, chants. On a l'habitude et chantons. N'hésitons pas à chanter, même que l'on soit seul ou pas, qu'importe. Je le magnifierai en le célébrant. Dans d'autres versions, il est écrit aussi par la reconnaissance. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau. Donc on voit bien ici que, eh bien, là aussi est donné le détail parce que c'est le même animal. Simplement, eh bien, je vous laisse aller réécouter ce que nous avons dit hier. Donc, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Ces deux versets, dans quelles que soient les versions, sont magnifiques parce que, eh bien, on s'aperçoit que, et il le dit, en sachant que c'était dans l'Ancien Testament, et la loi était la loi à ce moment-là, et les commandements qui avaient été donnés, eh bien, pour le pardon des péchés, eh bien, c'était clair, c'était de faire l'expiation par le sang du taureau. Mais David, eh bien, avait déjà cette révélation des choses à venir, on va le voir aujourd'hui, des choses à venir, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui avait donné cette révélation, même si, eh bien, en son temps, eh bien, il faisait les choses, parce que c'était la loi, mais il savait déjà que les choses à venir, eh bien, seraient totalement et complètement différentes. Et c'est justement, eh bien, ce que nous allons, comment dirais-je, voir. Mais là, au travers de David, eh bien, on voit bien que comment dirais-je, que plus que le sang, eh bien, du taureau versé pour l'expiation des péchés faite par le souverain sacrificateur une fois par an, enfin, ou, en tout cas, selon les péchés involontaires, eh bien, louer le nom de Dieu avec sincérité et reconnaissance, eh bien, il dit, c'est réellement ceci qui réjouit le cœur de Dieu, notre Père. Alors, effectivement, au travers de cela, eh bien, il avait déjà, eh bien, cette reconnaissance, cette révélation plutôt, eh bien, que seul le sang parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur, versé une fois pour toutes, permet, alors il disait, le Seigneur, le Seigneur, eh bien, mon Seigneur, eh bien, est assis à côté, le Seigneur est assis à côté de mon Seigneur. Il savait pas peut-être qu'il allait s'appeler Jésus, que ça allait être le Christ, mais en tout cas, il savait déjà, il avait cette révélation, et oui, le sang parfait de Jésus, notre Seigneur, de Jésus-Christ, notre Seigneur, versé une fois pour toutes, non seulement de Gethsémane, je dirais à Golgotha, mais aussi à la croix, eh bien, permet d'obtenir le salut. Et ceci contrairement, tout comme David, on a vu cette révélation, au sacrifice d'animaux qu'il fallait constamment renouveler. À chaque fois, la parole, on l'a lu hier dans Lévitique chapitre 4, eh bien, à chaque fois qu'il y avait des péchés involontaires, eh bien, il fallait renouveler ces sacrifices, ces offrandes, pour le pardon, justement, des péchés. On va prendre... Alors, ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, ça vaut le coup, parce qu'il faut que nous comprenions, la parole vaut toujours le coup, de la méditer, de la lire. Et là, nous allons prendre, eh bien, Hébreux, chapitre 10, afin que nous comprenions bien et qu'il y ait justement entre ce que nous venons de reprendre de David et que nous avions terminé hier et que nous avons repris aujourd'hui, qu'il y ait le pont, justement, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut que nous comprenions bien ces choses, afin justement que l'ennemi, eh bien, ne vienne pas nous mettre des doutes. Nous devons douter de nos doutes. Il y a quelque temps, c'est ce que nous disions, et être certains de nos certitudes. Et c'est ce pourquoi, eh bien, nous allons prendre le temps, de lire les versets 1 à 18 du chapitre 10 du livre des Hébreux, Nous allons déjà la lire en version colombe. Je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui de la lire en nouvelle français courant, mais enfin, qu'importe. Commençons. Il est écrit:
justement, le titre de ce chapitre, entre guillemets, eh bien, c'est les sacrifices de la loi sont insuffisants. C'est ce que David avait bien compris. Ça ne faisait pas tout. Il est écrit, la loi, en effet, possède. La loi, donc celle que nous avons vue dans l'Ancien Testament, hein, tout ce que nous avons pu dire dans Lévitique, notamment hier, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est exactement ce que David a dit, notamment dans ces 2 versets, hein, comment dirais-je, du psaume 69. Finalement, c'est exactement cela. Gloire à Dieu. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques, qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Je prends le temps de bien décortiquer les mots pour pas que ça aille trop vite, que notre esprit, nos pensées, notre cœur le comprennent bien, qu'il y ait cette révélation par notre bien-aimé Saint-Esprit de ce que nous lisons. Hein? Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Si cela avait été suffisant, le titre, c'est ce qu'on a dit, le titre avant de commencer ce chapitre, les sacrifices de la loi sont insuffisants. Pourquoi? Parce que s'il y avait fallu que ce sacrifice pour pardonner une fois pour toutes, eh bien, les péchés, eh bien, il n'y aurait plus celui qui a péché notamment, ou en tout cas l'assemblée, parce que dans Lévitique chapitre 4, c'est pour l'assemblée, c'était pour l'assemblée. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aurait plus eu aucune conscience des péchés, et il n'y aurait plus eu besoin de refaire des offrandes. Ces offrandes faites malheureusement, eh bien, perpétuellement, et qui revenaient sans cesse. Mais par ces sacrifices, on rappelle, et c'est ça le problème de la loi, c'est ce que le Seigneur a dit complètement, mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. En faisant chaque année, lorsque le souverain sacrificateur venait une fois par an, dans le lieu très saint, faire expiation de tous les péchés de l'assemblée du peuple d'Israël, ainsi que des siens pour sa famille, en aspergeant le propitiatoire notamment, eh bien, du sang du taureau, eh bien, c'était à chaque fois comme si qu'il venait rappeler tous les péchés, parce que finalement, soyons honnêtes, c'est toujours les mêmes péchés qui reviennent. Et donc le faire en soi, eh bien, c'était comme si que finalement, il faisait un rappel chaque année, eh bien, du souvenir des péchés de ceux de l'année, mais finalement, eh bien, excuse-nous, on a encore péché. Et c'est revenu, et c'est toujours les mêmes. Aujourd'hui, je lisais, avant de poursuivre, c'est le pasteur Xavier Lavie, enfin, juste un petit peu avant la méditation que j'ai lue, il disait, le croyant, et quand je parle du croyant, c'est pas celui qui croit simplement un petit peu, c'est celui qui est en Christ Jésus. Le croyant peut tomber dans le péché, mais il n'y marchera pas. Alors, je ne me rappelle plus qui est-ce qui a dit cette citation, c'est le pasteur Xavier Lavie qui l'a partagé, ce n'est pas de lui, mais il le disait, il le rappelait en tout cas, parce qu'on parlait de rappel. Le croyant peut tomber dans le péché, mais il n'y marchera pas. On peut tomber de façon involontaire ou volontaire, pour différentes raisons. Mais si c'est volontaire, eh bien, c'est facile de, entre guillemets, eh bien de le voir, de savoir que l'on a péché, et après de venir demander pardon. Quelquefois, c'est là le plus difficile, parce que l'ennemi nous accuse en disant, eh bien, tu as vu ce que tu as fait, tu n'es pas digne d'eux.
Non, non, ne nous laissons pas avoir, et c'est pourquoi je fais cet aparté, c'est important, par l'ennemi. Nous sommes dignes. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas continuer à marcher dans le péché, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus sur la bonne route. Si nous partons quelque part en voiture, et puis que on prend une route qui n'est pas la bonne, on sort de l'autoroute, ou on se trompe de route, bien forcément, à un moment donné, on va s'apercevoir qu'on n'est plus sur la bonne route. Que faisons-nous? On continue sur la mauvaise route sans savoir, ou en tout cas faisant un détour immense ou peut-être nous emmener très très loin de où nous devons aller? Bien sûr que non. Nous faisons soit demi-tour ou nous demandons, peut-être avec le GPS, de nous ramener sur la bonne route, afin de ne plus rester sur la route qui nous amène, loin de l'endroit où nous devons nous rendre. C'est la même chose. Si nous péchons, c'est une chose. Ne nous laissons pas accuser par l'ennemi que nous ne sommes pas dignes d'être, disciples de Christ. Mais, demandons et laissons notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus de nous ramener sur la bonne route. Notre bien-aimé Saint-Esprit qui est notre GPS spirituel, qui nous ramène sur la bonne route afin, de poursuivre. Parce que, bien souvent, on nous dit, ou on peut lire, oui, mais nous sommes sanctifiés. Oui, nous sommes sanctifiés. On va le lire, entre aujourd'hui et demain, c'est un fait. Le sang de Jésus, on l'a dit un petit peu, le sang de Christ versé une fois pour toutes, pour nous, permet d'obtenir le salut. Et si on pêche, donc l'ennemi va nous dire, dans nos pensées, il va nous faire croire que nous ne méritons plus ce salut. C'est faux. Parce qu'en fait, dans la sanctification, il y a, il faut le voir en deux actes. Il y a notre positionnement. On va prendre déjà le premier. Il y a cette sanctification, on va dire, progressive. Celle qui est la nôtre, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, qui est de nous sanctifier, de nous améliorer, justement comme on le disait sur ce chemin, chaque jour. Ce n'est pas inné, et chaque jour nous faisons des efforts à marcher sur ce chemin de la sanctification. C'est pourquoi nous méditons aussi la parole. Nous apprenons des versets pour les avoir gravés sur les tables de notre cœur. Nous prions, nous intercédons pour les uns et pour les autres. Ça, c'est une chose. Et là, l'ennemi peut nous attaquer en nous faisant croire que nous ne sommes pas dignes. Mais c'est faux. Rejetons tout ce qu'il dit. Et nous avons cette sanctification positionnelle en Christ Jésus devant notre Père. Et là, nous sommes sanctifiés. Totalement, complètement aux yeux de Dieu. Oh, non pas parce que nous sommes bons, mais il nous voit à travers ce qu'a fait son Fils unique, notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Et là, nous sommes sanctifiés. Nous sommes saints. Pas parce que nous faisons, mais en Christ Jésus notre Seigneur. Et c'est ça la différence. Donc, attention aux mensonges de l'ennemi, directement ou par l'intermédiaire de personnes, entre guillemets, bien intentionnées. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs et quelquefois, ça peut être des gens proches, quelquefois même de notre famille qui, eux, n'ont peut-être pas encore donné, leur cœur à notre Seigneur et prions pour eux, bien sûr, mais ils ont quand même les yeux sur nous. Et à la moindre erreur, ils sauront très vite, très très vite, nous rappeler et pointer du doigt ce que nous avons fait. Alors, le but, ce n'est pas de baisser la tête, de se taper la poitrine, de pleurer. Oui, on peut pleurer, mais amèrement devant notre Seigneur, devant, le péché à ce moment-là en question, mais en tout cas de ne pas nous laisser abattre. Parce que, plutôt se dire, que cet acte, ce péché peut-être, cela nous permet de grandir, d'avancer, et en tout cas de ne plus marcher, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce péché, dans ce chemin qui n'est pas le bon.
Reprenons, eh bien, comment dirais-je, après cette partie, mais qui était extrêmement importante, eh bien, ce chapitre 10, verset 3, il est écrit donc, on l'a dit, mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, écoutons bien, cela vient conforter ce que nous venons de dire. Excusez-moi. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu, en parlant, que Christ dit en parlant à notre Père, en disant, en révélant ce que le Père, le cœur du Père, en disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Lorsque Jésus est venu, on le reprend, parce que ce passage est extrêmement important. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, c'est pas nous qui le disons, c'est notre Seigneur, celui que, le Fils unique de Dieu, celui qui s'est porté volontaire et que notre Père a envoyé parce qu'il nous aime tellement. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, c'est offrande, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, et c'est là où on voit notamment que notre Seigneur l'a fait pour nous. Il aurait pu aller lire Proverbe 8, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. On voit notre Seigneur, combien il décrit, comment il est heureux auprès de notre Père, auprès de son Père. Et pourtant, il s'est porté volontaire, pour venir nous aimer, nous sauver, nous montrer qui était le Père. Et donc, alors j'ai dit, voici, je viens. Ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Voici, et en 2 mots, il dit, je viens. Il vient. On pourrait même rajouter, même si la parole dit, il ne faut pas rajouter des choses. Mais pour nous, pour que l'on comprenne bien, et que cela nous touche, je viens. Pour toi. Pour moi. Pour chacun d'entre nous. Même pour une personne, il l'aurait eu fait. C'est pourquoi, ne nous laissons pas aussi, ne laissons pas l'ennemi, ou les personnes qui l'utilisent, nous faire douter en disant, mais, au travers de toi, combien de personnes ont été sauvées? Vous savez, l'ennemi est malin, c'est son nom. Il y en a un aussi, qui pendant plus de 100 ans, beaucoup plus même, a peut-être été le prédicateur, le pasteur, si on peut dire presque, qui a eu le moins de résultats sur la durée. Noé. Les seuls qu'il a pu sauver, c'est sa famille. C'est tout. Et ça n'a peut-être pas été facile. C'est les seuls. Et pourtant, il a eu le temps de parler pendant qu'il construisait, pendant une centaine d'années, l'arche de Noé. Et pourtant, il a été sauvé, lui et sa famille. Et on en parle encore aujourd'hui. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous condamner en disant « Waouh !» par les ricanements, vous savez. « Ah, tu dis ça, tu fais des prêches, tu médites la parole et tout, mais combien de personnes ont été sauvées ?» Obéissons simplement à notre Père. Faisons ce que nous sommes appelés à faire en temps et en heure voulue. Laissons aussi, et semons. Semons. N'oublions pas que nous sommes appelés à semer, mais ce que nous semons ne vient pas de nous. La semence, pour semer, parce que si on sème, c'est qu'on a une semence. Sinon, on ne sème pas. On fait un geste à vide. Donc la semence vient bien de quelque part. L'avons-nous achetée? Non. Elle nous est donnée par grâce. C'est un don gratuit. C'est la parole de Dieu. C'est ça la semence.
Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à semer, à parler, à témoigner. Et ensuite, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui fait le travail, dans le nom de Jésus. Ne l'oublions pas. C'est bon de rappeler, à l'ennemi, ce que nous sommes appelés à faire, et que ce n'est pas nous qui faisons le travail. Les gens écoutent, il y a les 4 terrains, vous le savez, les gens écoutent ou n'écoutent pas. Tout comme le Seigneur n'a jamais forcé quelqu'un, ce n'est pas à nous de forcer. Nous sommes des semeurs de la semence qui nous est donnée, gratuitement, par grâce. Ne l'oublions pas. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, à ce moment-là, c'était pas un livre, comme ceci, c'était des rouleaux, des parchemins. Donc dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je suis venu pour faire ta volonté. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, celle pour laquelle il nous a créés. Ne cherchons pas, c'est facile à dire, je suis le premier, à me le rappeler. C'est facile de vouloir toujours faire plus, parce que nous aimons notre Seigneur, nous aimons notre Père. Nous voudrions tellement que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise partout. Mais le Seigneur ici nous rappelle que lui-même a dit « pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Donc, recherchons, prions, venons avoir ce cœur à cœur pour connaître, pour chacun d'entre nous, pour notre vie, la volonté de notre Père à travers nous. Ça, c'est important. Et nous serons à l'image de Christ Jésus notre Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir. Et demain, nous poursuivrons. Je me laisse aussi conduire par rapport à ce que nous lisons. Donc nous avons vu dans cette première partie, on va dire, du verset qui nous amène du verset 1 à 18 de ce chapitre 10 dans le livre des Hébreux. Nous avons vu cette première partie donc qui nous montre que les sacrifices de la loi finalement sont insuffisants. Et demain, nous prendrons une deuxième partie finalement qui nous amènera du verset 8 à la fin de cette grande première partie de ce chapitre 10 qui nous parlera de l'abolition de l'ancien système de sacrifice et nous verrons ce que la parole nous dit à ce sujet. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Là encore, parce que nous nous laissons conduire par tout ce que tu nous montres au travers de ta parole, par les partages également que nous faisons, que je peux faire au travers de la journée et quelquefois et bien souvent même si c'est juste avant les méditations que tu nous montres encore et que tu nous ouvres une porte, je te remercie car je sais que comme tu le dis Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence de ce soir. Merci encore pour ce message. Merci pour ta parole qui est notre nourriture, qui est source de vérité. Oui, elle nous enseigne chaque jour, mais aussi elle nous lave de tout ce que nous pouvons vivre dans le monde actuel, de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous disons. Que vraiment, cette parole, ta parole, nous purifie, nous sanctifie, oui, qu'elle nous lave complètement de l'intérieur, de tout ce que nous pouvons entendre, et surtout, que nous restions sur ce chemin de la vérité, car tu es la vérité, que nous ne regardions ni à droite, ni à gauche, parce que il y aura toujours des choses qui pourront nous faire chuter, mais que vraiment nous concentrions et que nous revenions à toi, toi l'essentiel, toi notre Seigneur et notre Roi, toi Jésus-Christ, toi qui as tout donné, qui s'est donné pour nous. Tu as tout accompli, tu l'as dit, tu as choisi, tu t'es porté volontaire, tu es venu sans rien demander. Tu n'as même pas cherché à poser des questions, tu t'es
tu es venu pour nous sauver. Tu savais ce que tu allais subir et ce que tu allais endurer, et pourtant tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Oui, même pour un seul, tu l'aurais fait, tellement tu nous aimes. Et merci Père, parce que tu nous as fait le plus beau cadeau, le plus beau des sacrifices, qui est de donner ton Fils, oui, ton propre Fils, pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, merci afin que nous puissions, nous aussi, partager ce moment et partager cette bonne nouvelle que tu es. Soyons cette semence dans tous les terrains, quels qu'ils soient, dans tous les cœurs, et que ces personnes, puissent vraiment te connaître et te reconnaître comme le Sauveur et Seigneur de leur vie. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. N'oublions pas de lui demander chaque soir avant de s'endormir. Et il le fera parce qu'il nous aime, comme on vient de le dire, comme mon épouse vient de le dire dans la prière. Et nous sommes heureux, en attendant, de vous retrouver, demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations. Nous vous bénissons abondamment. À demain. Au revoir.